charte qualité de l'accueil individuel, c'est l'aboutissement de 2 ans de travail avec un groupe d'une dizaine d'assistantes maternelles volontaires, de l'accompagnement de Pierre Moisset, sociologue spécialiste de la petite enfance, d'un groupe d'une douzaine d'animatrices de RPE, Relais Petite Enfance, et d'un partenariat d'accompagnement avec la CAF et la PMI pour pouvoir coécrire tous ensemble la charte qualité de l'accueil individuel dans la Manche. On nous a présenté la charte nationale puis départementale. Au départ, la première nous semblait complexe et peu attrayante. Pour simplifier, certaines de nos collègues, avec l'aide d'un sociologue, ont créé la charte 50, qui donne plus envie de la lire et de s'y intéresser, avec un graphisme plus ludique et une mise en page plus aérée. Alors pour ma part, j'ai découvert la charte de qualité 50 au RPE d'Épieux, où je participe régulièrement pour les activités avec les enfants. Et nous l'avons étudiée avec une intervenante professionnelle en réunion le soir, les collègues et les animatrices. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'elle faisait partie, qu'on la pratiquait en fait dans notre quotidien professionnel. Pour moi, il est important de l'utiliser important au quotidien, mais aussi plus particulièrement lors du premier échange avec de nouveaux parents. La première rencontre, c'est souvent un sujet de stress et d'avoir la charte comme support, l'échange est plus fluide. On utilise les items qui sont simples et explicites et ça permet d'acquérir pour ma part une confiance en moi. Ça me permet aussi d'avoir une conversation plus simple et en confiance avec d'autres professionnels de la petite enfance, comme les puéricultrices de la crèche ou autres, d'affirmer ma position professionnelle, ce qui n'est pas toujours le cas. On connaît la profession pas très mise en valeur et au contraire, grâce à cette charte, elle nous conforte dans notre pratique quotidienne et professionnelle. Elle permettra d'anticiper des événements qui peuvent survenir sur le temps de travail, comme par exemple les formations. On peut être absente sur le temps de travail pour se former. Et donc ça permet d'argumenter les directions, les actions et les choix des formations et leur dire qu'en amont, avec le RPE, on peut prévoir une solution de repli ou de garde. C'est également pour moi une reconnaissance de la profession, une mise en valeur des particularités et de la pratique pédagogique de chacune. Nous pouvons aussi, comme outil, permettre l'individualité. On ne pratique pas toute la même chose, les parents n'attendent pas toute la même chose des assistantes maternelles. Lors de l'échange avec la charte, on voit que ça peut coller avec tel parent ou pas du tout. Et ça nous permet de mettre en valeur notre travail. Quand j'étais enceinte, d'abord j'ai fait des démarches pour inscrire mon fils à la crèche, parce que la seule nounou que je connaissais, je m'étais renseignée et j'avais cru comprendre qu'elle n'avait pas de place. Et quand j'ai eu le refus de la crèche, je me suis mieux renseignée et en fait il se trouve que cette nourrice avait une place et c'est la seule chez qui j'ai fait des démarches en fait. J'ai rencontré aucune autre nourrice, ça s'est bien passé donc j'ai inscrit mon fils chez elle. C'est la première fois que c'était mon premier enfant et j'étais très stressée et ce qui est essentiel c'est que ma nounou soit rassurante. Avec elle, rien n'est jamais un problème et du coup je pars au travail toujours en sachant que tout va bien se passer parce qu'elle a beaucoup d'expérience et elle s'y connaît vraiment. Enfin voilà, elle s'y connaît vraiment bien. Et même si mon fils est un petit peu malade ou si parfois je ne me suis pas rendu compte de certaines choses, elle me le dit gentiment et ça m'aide beaucoup. Elle m'a beaucoup aidée à devenir maman. Et puis mon fils, il va toujours avec le sourire et ça c'est important. Je sens qu'il est bien là-bas, qu'il est bien intégré et que tout se passe bien avec les autres enfants.
J'adapte mon lieu de vie pour permettre l'éveil de l'enfant et sa sécurité. Je pratique la psychomotricité libre à la maison et de ce fait, j'adapte mon lieu de vie en mettant des coussins, des tapis, des barrières pour que les enfants ne puissent pas monter l'escalier seuls. J'adapte aussi en mettant plus de parcs et j'accompagne les enfants dans leurs mouvements, leurs déplacements et je les observe. J'observe leur évolution, leur pratique. Et puis après, avec les parents, on peut échanger et voir comment ils se sont améliorés, comment ils ont évolué dans la journée ou au cours du mois. Pour la sécurité, c'est évident, on met des cache-prises, des produits ménagers en hauteur, on met la barrière à l'escalier, des choses qu'on ne fait pas si on a des ados à la maison. Je profite de chaque sortie pour éveiller l'enfant à la nature. Donc, lors de nos différentes sorties avec le RAM et dans mes sorties personnelles avec les enfants, ainsi que dans l'apprentissage du jardinage avec mon mari, les enfants découvrent la nature, les insectes, les aliments, ce qui leur permet de les découvrir également dans leur assiette et de les apprécier plus facilement. Alors oui, elle m'avait dit qu'elle participait au RAM, et ça je trouvais ça bien, qu'elle fasse toutes les activités, que voilà, qu'elle reste pas toujours à la maison avec les enfants. Elle a pris en compte aussi mon choix d'allaiter mon fils, en acceptant que je lui donne mon lait et puis le redonner à mon fils, sans que ça soit jamais un problème. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas le mettre à l'école dès 2 ans. Il aurait eu 2 ans et 5 mois, je préfère qu'il reste 1 an de plus chez sa nourrice, parce qu'il est bien, je veux pas qu'il soit trop poussé, qu'elle lui apprenne déjà des choses. Il fait des petites activités sympas avec des gommettes, un petit peu de peinture. Voilà, il commence à découvrir tranquillement les choses qui se font en maternelle. Mais voilà, elle ne le pousse pas et ça c'est bien. Alors, je voulais citer en exemple une rencontre récente avec de tout nouveaux parents. La maman qui sortait de la maternité et qui cherchait un mode de garde. Et elle semblait très inquiète. Elle est arrivée avec une fiche plein de questions légitimes. Le support de la charte de qualité nous a permis d'instaurer un dialogue fluide et aussitôt la confiance s'est installée et l'échange s'est bien passé.